aujourd'hui, on va prendre un cas clinique d'hydrosodé basique. Avec un patient donc, qui vient aux urgences avec un poids physiologique donc, de 80 kg. Il vient aux urgences pour des troubles de la conscience et une perte de poids récente. Donc à ce moment-là, on doit suspecter un trouble hydrosodé. On va pouvoir donc calculer à partir de ce qui nous est donné ici, donc un volume extracellulaire à partir du mannitol et un volume d'eau totale grâce à l'urée radiomarquée. Alors la première chose à faire dans ce type d'exercice, ça va être donc de calculer les volumes physiologiques chez notre patient. On a ici un poids donc de 80 kg, on va donc appliquer les répartitions physiologiques. Donc, à partir de ça, donc on a enfin calculé nos volumes physiologiques. On va pouvoir donc comparer ces volumes physiologiques avec nos volumes pathologiques que l'on va pouvoir calculer. À partir de là, donc on va premièrement calculer notre volume d'eau totale. Le volume d'eau totale, donc on rappelle, il va se faire grâce à l'urée radiomarquée. Donc on va utiliser la formule de base. On voit ici donc qu'on a pris la quantité injectée, donc la quantité injectée qui correspond à 3000 mg, attention, on avait donc 3 g d'urée radiomarquée, donc ça nous fait 3000 mg, et ensuite on va avoir donc la quantité excrétée, dans 500 ml d'urine, on avait donc une concentration de 2 mg par millilitre. Ensuite ici on a une concentration plasmatique qui a donc été retrouvée dans la prise de sang. On a une concentration plasmatique qui est donnée, donc on a juste à la diviser par la fraction aqueuse. Et donc on trouve enfin un volume d'eau totale qui est donc de 44 litres et 1,1, c'est bon. À présent, on va donc calculer notre volume extracellulaire. Pour cela, on a donc le mannitol qui est un traceur d'eau extracellulaire et on va avoir donc la concentration dans l'urine, dans le sang, qui est donc de 0,124. À partir de là, on va utiliser notre même formule. Deuxièmement, le but donc est de trouver le volume extracellulaire. Le volume d'eau extracellulaire, on va le trouver grâce au mannitol, qui est un traceur d'eau extracellulaire. On a une quantité qui est injectée de 3000 unités, une quantité excrétée de 500 unités et une concentration plasmatique, qui est de 0,124. Bien faire attention dans ce type d'exercice, vous devez bien prendre une concentration plasmatique, pas une concentration sanguine. Ici, on a une concentration plasmatique qui nous est donnée. Donc, on n'a pas besoin d'utiliser l'hématocrate. Pour finir, toujours diviser par la fraction aqueuse pour avoir seulement un volume d'eau. Pour finir, on va conclure. Donc, le but ici est de savoir quelle déshydratation on va avoir, soit en extracellulaire, soit en intracellulaire, ou bien sur les deux. Ici, on remarque qu'on a un volume d'eau total de 48 litres. Ici, donc un volume total de 44 litres. Donc, on a bien une déshydratation dans l'eau totale. Le volume extracellulaire n'a pas bougé.
Par contre, on remarque que le volume intracellulaire, lui, a bougé. On est passé de 28,8 litres en volume physiologique à 24,8 litres en volume pathologique. Donc pour cela, on peut dire que c'est une déshydratation intracellulaire pure.